sorties que nous effectuons dans les pays où nous allons, nous faisons fort quand même de donner des informations sur les missions de nos ministères, de faire un peu le point de l'historique du processus, de la démarche qui a consisté à trouver des points consensuels, à mettre en œuvre ces points consensuels-là. Chaque fois que nous allons dans un pays, nous faisons fort de rencontrer, même si ce n'est pas toute la communauté, en tout cas ceux qui sont disponibles, pour passer l'information sur la vie du pays. Et c'est ce que nous avons fait à Québec ici. Évidemment, vous connaissez les dimensions de l'État du Canada, de la Fédération canadienne. Il ne nous a pas été possible de regrouper en un seul endroit les ressortissants, et je comprends bien des frustrations éventuelles qui peuvent naître de cela. Mais je dois dire que ce n'est ni la faute de l'ambassadeur, ni la faute de la mission, parce que notre mission avait lieu principalement à Québec, et nous avons donc profité de cela pour rencontrer la portion de Burkinabés résidents à Québec. On aurait souhaité le faire pour d'autres, mais comme il y a un ministère des Affaires étrangères, je pense que je verrai avec mon collègue des Affaires étrangères si dans le cadre d'autres missions, on peut corriger ces lacunes. Bonsoir Monsieur Guébré. Oui, bonsoir. Vous venez de participer à une rencontre avec Monsieur le ministre des Relations avec les institutions et des réformes politiques. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? J'ai apprécié le fait que, bon, en tant que numéro 2 du gouvernement, de son passage, il ait pu penser rencontrer la communauté d'ici. Comme j'ai aussi regretté du fait que si l'enjeu c'était de rencontrer la communauté, et pourquoi il a mis de côté, par exemple, la région de Montréal, où quand même la majorité des Burkinabés y résident. Et vous, personnellement, par rapport aux points qui ont été abordés, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Bon, et ce qui m'a retenu mon attention, c'est la question du Sénat et de l'administration des élections au Burkina. Bon, sur la question du Sénat, moi j'ai posé un certain nombre d'inquiétudes. D'abord en termes de la représentation du Sénat, du fait que le rapport des forces du parti au pouvoir va se représenter au Sénat, c'était l'une de mes inquiétudes. La seconde inquiétude, c'est que la jeunesse est exclue de ces Sénats, alors que ceux qui insistent, qui nous parlent aujourd'hui du Sénat, c'est des gens qui sont arrivés au pouvoir à 27 ans. Pour le ministre d'État lui-même, en 87, il avait 30 ans exactement. Et donc, quand cette personne qui, dans leur génération, l'âge moyen était à la vingtaine, 27, 28, si on prend l'ensemble de la classe politique burkinabé, et qui aujourd'hui met en place des institutions dans lesquelles, lors de la discussion, il n'y a pas la jeunesse, et après l'installation de ces institutions, la jeunesse s'exclut, ça pose problème. Ça, c'était l'une des inquiétudes. Et l'autre inquiétude, c'est que, bon, d'un point de vue des priorités nationales, le Sénat, quand même, n'est pas une priorité nationale. Il y a les universités qui sont en crise. Pourquoi on n'a pas fait la réforme des universités? Pourquoi on n'a pas fait la réforme de l'éducation? Pourquoi on n'a pas fait la réforme du secteur de santé quand on sait que celui qui est venu nous parler ce soir est un médecin? Je suis une personne pas mal assez ouverte. Je vous dirais qu'au dire ce que je lis et ce que j'ai écouté, je pense que avec mes réflexions personnelles, je vous dirais non, parce que les vrais problèmes actuels du Burkina, ce n'est pas le Sénat. On va parler d'une question d'eau, question d'énergie, question de santé, question de transport. Mais ce n'est pas le Sénat. Le Sénat ne devrait pas être des points sur lesquels on devrait passer, je vous dirais, des années, des mois à discuter. Ce n'est pas le débat à avoir actuellement. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Ben, moi, je trouvais que la rencontre, les gens ont été ouverts, vraiment ouverts leur cœur et puis partagé leurs préoccupations. Comme le ministre lui-même a dit, ce n'était pas une discussion, un débat, c'était un partage. Mais je pense que l'Assemblée vraiment s'est ouverte et on s'attendait à recevoir aussi des questions, plutôt des réponses plus pertinentes que ce qu'on a reçu. Moi, personnellement, je pense que le débat mérite d'être prolongé davantage avant de prendre des décisions, un certain nombre de décisions. Mais par rapport à l'expérience ou au motif de son voyage ici, je pense que c'est pour venir acquérir une expérience par rapport au déroulement ou bien à la mise en place d'une structure électorale, administrative permanente. Et ça, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Vous, personnellement, quelle est votre position par rapport à la mise en place de cette structure qu'est le Sénat? Ben, vraiment, comme moi, je suis de ceux qui pensent que le Sénat, ce n'est pas une priorité pour le moment. Ça peut peut-être venir, mais vraiment, il y a d'autres priorités pour lesquelles on devrait
se mobiliser avec plus de force, plus de vigueur qu'on le fait pour le Sénat. Donc ça ne devrait pas être un sujet qui divise. Ça ne doit pas être un sujet qui divise. Comme on dit que c'est consensuel plutôt, et on voit que le consensus est en train de s'effriter justement par une certaine manière de faire pour mettre en application le consensus préalable qu'on avait eu. Merci beaucoup, M. Sommet.